Alors, on est dans la réserve de la collection Robert-Lionel Séguin. Pour moi, c'est un retour dans le temps, évidemment. Puis, à l'époque, il y avait Maurice Carrier, qui était professeur d'histoire, mais qui était fortement, évidemment, associé à la collection Séguin, l'acquisition de la collection Séguin par l'Université du Québec à Trois-Rivières. Comme c'était un de mes professeurs, il connaissait bien mes intérêts dans le domaine de l'ethnologie. Et en 85, c'est ça, au terme, disons, d'un premier parcours, comme j'étais inscrit à la maîtrise, je suis rentré à temps partiel dans la collection. Alors, j'y ai travaillé 2 ans à la collection Séguin. Deux années extraordinaires. Pour moi, ça a été des années formatrices. Ça a été les premières années où j'ai eu un véritable contact avec une collection, une grande collection ethnologique d'envergure. Alors moi, je suis arrivé au début du parcours, au moment où on a transféré la collection de Rigaud vers Trois-Rivières. Et à l'époque, bon, il y avait Guy, je me souviens, il y avait Guy Toupin, il y avait Normand Lafleur, Maurice Carrier, Claude Lessard, si mon souvenir est bon, il s'occupait des archives, et sans doute d'autres personnes que j'oublie, mais disons que les personnes que j'identifie, c'est ceux avec lesquels j'ai travaillé peut-être le plus étroitement. Il fallait construire des étagères, il fallait les aménager, il fallait compléter l'inventaire. Au final, ces moyens-là ont permis à cette collection-là d'être sauvée, d'être entretenue, puis d'être transférée par la suite, telle qu'on la connaît aujourd'hui. Elle fait partie maintenant du musée Pop. Elle a été classée. C'est une grande collection. Et c'est vrai que c'est une grande collection. C'est pas une collection, puis je suis prudent quand je dis ça, mais c'est pas une collection esthétique. Hein, c'est pas, tu dis pas c'est une belle collection au sens esthétique du mot, alors que Séguin, l'esthétique, c'était une autre chose. Ça ne veut pas dire qu'il n'en était pas préoccupé de cette dimension-là, mais c'est pas ça qu'il recherchait. Ce qu'il recherchait, c'était de comprendre comment les objets s'inscrivent dans toute la démarche de l'homme d'ici et non pas nécessairement juste sur un plan esthétique. Alors, les objets avaient un sens, avaient une portée, avaient une signification, et c'est ça qu'il a cherché à démontrer à travers l'ensemble de ses études. Évidemment, je pense qu'il a utilisé son corpus, il a croisé ça avec des fonds d'archives qu'il a dépouillés. Il a tenté de faire une démonstration qui est à compléter encore, qui est sans doute à faire, mais ça a été un exercice extraordinaire au cœur de laquelle il y avait cette collection-là qui a permis de donner tout un sens, puis un ancrage aux théories, puis aux différentes... j'allais dire aux théories, mais tous les concepts qu'il a pu développer autour de l'homme d'ici. Alors, moi, ça m'a permis d'évoluer par la suite au Musée de la Civilisation. J'ai été ici de 85 à 87, puis en 87, je suis parti pour Québec, pour le Musée de la Civilisation. Il faut croire que notre formation était suffisamment bonne pour qu'on puisse venir nous recruter à l'intérieur de cette collection-là sur laquelle on avait fait notre apprentissage. Et cette collection-là est toujours demeurée importante pour moi, importante pour l'ensemble du Québec, pour le développement des collections. Et je pense que le dénouement heureux qui était attendu, c'était son classement. Puis évidemment, sa prise en charge, comme on peut le constater, par les professionnels du musée Pop.